Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va aujourd'hui, je vous ai pas fait de vidéo depuis un petit moment parce que j'avais un petit peu de boulot quoi, très occupé et puis un peu de fatigue aussi par rapport à YouTube. Je faisais des vidéos, quotidiennement et c'est un rythme qui est très dur à tenir. Certains youtubeurs, se donnent des objectifs comme faire une vidéo par jour pendant toute une année. C'est très, très difficile. Enfin tout dépend ensuite du contexte et puis de la motivation, mais c'est vrai que là, j'ai fait une petite pause sur YouTube. Je pensais continuer encore, et laisser un petit peu, les nouveaux arrivants sur la chaîne découvrir toutes les vidéos que j'ai pu faire. Mais j'avais envie quand même de vous parler de ce que je suis en train de faire. Donc, vous avez pu voir ça. Ce sont des tomates, oui, on est le 4 juillet et je suis en train de repiquer des tomates. Alors, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo sur le repiquage des tomates, mais c'est pas grave, je vais en refaire une parce que là, on est sur des tomates pour l'automne. Alors, je pense que cette vidéo vous concernera pas trop, en fait, dans le sens où, donc là, ce sont des tomates pour l'automne qui vont arriver, dans 2 mois, on va dire et heu et qu'on fera, en fait, en serre. On a décidé que les tomates en extérieur, c'était très compliqué. Donc on va éviter. Donc pour vous, dans votre potager, vous avez certainement fait les tomates en extérieur, qui a longtemps que vous avez dû planter, qui ont même peut-être déjà produit, qui sont déjà mûrs et peut-être certains d'entre vous ont eu des problèmes avec le mildiou, c'est pour ça qu'en extérieur, c'est très compliqué. Comme je vous ai dit, très bientôt sortira peut-être une vidéo ou un dossier ou une formation, on verra, sur justement le milieu et comment s'en protéger. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu, qui vont jouer. C'est très délicat et très difficile, on va dire, à prévenir et donc j'essaie de vous faire quelque chose de propre. Donc en extérieur, voilà, les tomates, c'est assez difficile à réaliser. Enfin, de plus en plus, du moins, on a eu une année qui est assez difficile. On va dire qu'il y a des années où ça va, c'est beaucoup plus, les conditions sont plus clémentes. C'est vraiment le hasard, tout dépend de la météo, tout dépend de l'année. En fait, voilà, c'est même pas que la météo, ça peut être aussi toutes les conditions extérieures. Il y a vraiment, on est très dépendant de ça avec le jardin, donc vous le savez certainement. Mais c'est pour ça que, sous tunnel ou sous serre, c'est, super bien. Alors nous avons des serres qui ne sont pas chauffées, excepté, en hiver ou début de printemps, lors des gelées où on peut utiliser du chauffage, rudimentaire, poêle à bois et cetera pour essayer de sauver en fait les plants parce qu'un tunnel, n'assure pas forcément une chaleur constante. Ça peut geler à l'intérieur. S'il fait -3 en extérieur, sous tunnel ou sous serre, il peut faire 0 voire -1. Donc, un chauffage peut être nécessaire, mais globalement, on a des serres dites à froid, des serres froides. Donc ce sont en fait, c'est pas réellement des serres, ce qu'on appelle aussi des tunnels, donc ce sont plutôt des tunnels. Vous avez vu, sur d'autres vidéos, qui font entre 7 et 8 ou 9 mètres de large, tout dépend, on en a plusieurs, tailles et donc ces tomates, on va les faire à l'intérieur parce que ça marche beaucoup mieux. En intérieur, on a beaucoup moins de risques de mildiou, étant donné que le mildiou se transmet, en fait, depuis la pomme de terre, globalement. Ce sont des spores qui vont se développer sur les tubercules de pommes de terre ou autres, sur la nacée qui vont se développer. Alors le mildiou, il y en a plusieurs, mais celui qui infeste les tomates et les pommes de terre, c'est le même, il s'appelle le Phytophthora infestans. Et bref, tout ça pour dire qu'en serre, c'est moins, comment dire? Ah, je trouve plus mes mots. C'est plus difficile, on va dire, pour lui de rentrer et de contaminer les plantes. Donc on préfère, voilà, faire nos tomates en serre. On a une chaleur qui est constante, une humidité qui est relativement constante si on aère bien et ça permet, voilà, d'avoir des plants qui fonctionnent beaucoup mieux. On l'a pu le constater cette année avec des plants en intérieur qui produisent et qui donnent beaucoup plus que des plants en extérieur qui sont aujourd'hui encore, on va dire, ils poussent mais voilà, c'est pas la folie. Et donc pour le repiquage des tomates, je vais vous montrer ça de suite comment je fais. Donc c'est super simple, mais c'est une étape qui est très importante. Si vous faites vos semis évidemment, si vous achetez du plant, généralement il est déjà repiqué, donc vous n'avez plus qu'à le planter en terre. Donc là c'est un peu tard si vous voulez planter vos tomates en extérieur. Là ça va vraiment être pour sous tunnel et sous abri. Mais je vais vous montrer quand même, ça pourra vous servir pour l'année prochaine si vous voulez vous faire des variétés spéciales de tomates que vous n'avez pas trouvé en jardinerie ou pas trouvé chez des pépiniéristes de légumes. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Si vous voulez vous acheter des graines en ligne ou en jardinerie que vous voulez faire, ce qui est vraiment super intéressant et qui peut être bien, voilà, ou si vous avez des graines traditionnelles, eh bien, je vais vous montrer comment le repiquer, comment les repiquer, parce que c'est une étape qui est cruciale.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo sortira et à laisser un pouce vers le haut. Alors c'est très important la cloche parce que étant donné que je ne suis pas ultra régulier sur les vidéos, eh bien là ça vous permettra de savoir quand est-ce qu'une vidéo sort. Et n'hésitez pas évidemment à commenter la vidéo si vous avez des questions, des objections, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je peux dire. Voilà, on est là pour discuter. Le reste, je vous montrerai comment je réalise les semis dans des bacs de culture comme ça si vous voulez faire beaucoup de tomates chez vous. Là on est sur une 50aine de plants mais on est vraiment, ça c'est pour c'est du matériel presque, enfin c'est du matériel professionnel pour des exploitations, mais après la technique elle-même, vous pouvez tout à fait réaliser les semis comme je le réalise dans ces bacs de culture. Vous pouvez également faire plusieurs variétés différentes dans un bac de culture, voilà. Donc là vous avez une 50aine de pieds. Et c'est la taille, oula, je vais essayer de tomber mon téléphone, c'est la taille idéale pour les repiquer. Alors le repiquage, super important, parce que ça vous permet tout simplement de gagner un petit peu de hauteur sur la tomate, de la mettre dans un plus grand pot, et donc d'augmenter la surface de contact de la tige pour créer d'autres racines. Je vais essayer de zoomer un petit peu, et là vous voyez que tous ces petits poils blancs sont des potentielles racines qui peuvent se développer au contact de la terre, et la tomate prend très facilement racine. Donc évidemment quand elle est dans ces godets de culture qui sont pas très grands, hein, elle a développé ses racines qu'on voit un peu dépasser dessous, mais elle a besoin de plus d'espace. C'est très important, la taille de la tomate sera définie par l'espace qu'elle a pour pousser. Donc là on va les repiquer temporairement avant de les mettre en terre. Donc c'est pour un mois et demi. On va les laisser dans des pots un peu plus larges comme ça, donc ils ne sont pas très grands non plus, vous voyez la taille d'une main. On va la disposer bien au fond, je vais vous montrer avec une autre. Hop. Voilà. Vous pouvez même tasser, n'hésitez pas à tasser la motte, quitte à la casser, tout en de gagner le plus de place possible. Hop. Et en fait, plus vous enfoncerez profondément votre tomate, plus la surface de contact sera importante et plus elle sera petite. Et ça, c'est un avantage, le fait qu'elle soit petite, car elle va pouvoir se développer de façon beaucoup plus trapue, elle sera beaucoup plus costaud, la tige sera beaucoup plus résistante. N'hésitez pas même à couvrir les feuilles, c'est pas très grave du bas. Ça, c'était les premières feuilles qui lui ont permis de se développer après la germination, donc elles sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est surtout la tête ici et les autres feuilles. Donc voilà, vous mettez du substrat, du terreau, donc là on est sur du terreau classique de repiquage, hein, que vous pouvez trouver n'importe où en jardinerie, et vous allez bien tasser. Voilà, pas trop non plus, mais juste ce qu'il faut. Et là on a vraiment un très bon repiquage. Et donc la tomate va pouvoir faire beaucoup plus de racines et pousser en hauteur. Et ensuite on arrosera tout ça. Voilà.